Sud Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Madame Langage, vous nous dites ce matin que les communicants possèdent leur langage. Sur quels mots levez-vous donc le voile ? Philippe, dans mon observatoire des mots, j'ai 13 000 mots et je collecte depuis 13 ans les mots nouveaux et les mots répétés provenant des médias. Dans les mots nouveaux, 3 sources majeures. Le développement durable, la tech et communication, la société. Avec précision justement sur les mots de la communication, Frédéric Fougera, qui a 30 ans d'expérience de direction de la communication, vient d'écrire un dico de la com. Il nous conte cet univers car il en est un acteur référent. Alors, Madame Langage, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces mots ? Philippe, probablement que l'auteur distingue des catégories nouvelles fortes qui sont en expansion. Frédéric Fougera a exercé une veille aiguë. C'est un bon chasseur de mots. Parlons-en. Ainsi, les mots de la tech, de l'intelligence artificielle, de la data naissent chaque jour. Et, domination créative de la Silicon Valley oblige, ils sont souvent en anglais. Le voicebot, le YouTuber, le machine learning, qui veut d'ailleurs dire l'ordinateur qui a la capacité d'apprendre et d'améliorer lui-même ses performances. Nous vivons aussi, Philippe, dans une réalité augmentée, le saviez-vous ? Cette réalité superpose le réel et le virtuel et donne une étonnante illusion de la réalité. C'est tout cela que nous explique ce grand DIRCOM qui devient lexicologue. Son dico est indispensable parce que savez-vous ce que c'est le SEO ? Eh bien, c'est une technique de référencement pour optimiser la visibilité d'une marque sur Internet. Alors, comprendre ainsi tous ces acronymes qui sont le plus souvent en anglais, eh bien, on remercie Frédéric. Qu'est-ce qui vous a plu d'autre ? Visiblement, ce dico vous a plu. Oui, vous me connaissez. Oui, les définitions sont simples et claires. On va droit au sens. Il y a en même temps de la richesse, un regard sur notre époque. Par exemple, l'auteur a su chasser les mots qui signent nos changements de comportement. Partie prenante, raison d'être, qui sont nées avec la loi Pacte, cyberactivisme, infobésité, expérience client. Balzac ou Victor Hugo ne comprendraient pas la moitié de ces mots, tout comme l'expression cancel culture, culture de l'élimination qui tente d'imposer des idées grâce à la puissance de déploiement des réseaux sociaux. C'est un concept nouveau. Ces grands auteurs du 19e ont connu l'intimidation, la manipulation populaire, mais l'humiliation, la désinformation au nom d'une justice sociale avec souhait d'humilier publiquement, sûrement pas. Pourquoi, après tant et tant d'articles sur les mots nouveaux du dico et les choix du Larousse et du Robert, pourquoi avoir choisi celui-là ? Parce qu'il n'est pas long. Un dico transportable, c'est du jamais vu. Il aura sûrement des frères. Il y aura une suite, mais c'est astucieux. Cette sélection serrée est bien répartie. Et puis, le livre possède aussi des mots de toujours, Philippe, les mots de nos univers, l'univers papier. Il possède leur importance encore, ceux du journalisme, de la typo, du monde graphique, du monde de l'imprimerie. Ces mots mémoire, bonne feuille, canard, italique, format paysage, rotative, on sent presque l'odeur de l'encre. Enfin, pour sourire et terminer gaiement, Madame Langage, quelle conclusion ? Eh bien, je vais faire une collecte pour vous et l'auteur. Philippe, un tableau de mots avec les mots poétiques de Frédéric Fougera. Dans son dico, j'ai aimé hirondelle, légende, marronnier, nom de plume, oriflamme. C'est joli. Et depuis, l'auteur termine par le mot zone tranquille. Cela nous apaise. La zone tranquille, c'est la zone dans une page imprimée qui est près de la coupe et ne doit pas comporter de texte imprimé. Ce dico est une boîte de mots avec laquelle on peut tant faire. Enfin, pensons à Dany Laferrière, que j'ai entendu lundi soir et qui disait ceci. Un dictionnaire, c'est l'art de réveiller les mots de la poussière du temps. Frédéric Fougera a su même, lui, cueillir ceux qui n'avaient pas encore de poussière. Madame Langage, pour nos auditeurs, un dernier mot, c'est quoi une hirondelle en dehors de celles qui font le printemps ? Ah, ça ne m'étonne pas de vous. Une hirondelle, ce sont des traits en croix qui permettent de créer des repères et d'obtenir une découpe précise dans un fichier d'impression. Merci Madame Langage pour cette balade lexicale. Merci à l'auteur qu'on connaît bien sur Sud Radio puisqu'on le retrouve tous les samedis dans le 48 secondes dont parle Imo. Et merci à ces mots, ces métiers qui nous font toujours rêver.